Salut YouTube, comment ça va? Moi c'est Eric, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire l'essai d'une nouvelle voiture, même si ça m'aurait fait plaisir, mais je vais vous partager mon expérience sur la 5G. Et c'est plus facile de partir à la chasse aux antennes à bord de ma voiture qu'à pied. Et ça m'évitera de devoir porter un masque pendant la vidéo. Allez, c'est parti! Et pour tous ceux qui regardent cette vidéo, sachez que vous êtes plus de 90% à ne pas être abonné à ma chaîne. Alors qu'est-ce que vous attendez? Appuyez sur le bouton abonné et la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors qu'est-ce que la 5G? Petit retour dans le passé, il faut savoir que la 2G qui est sortie dans les années 90 transportait de la voix et on pouvait envoyer des SMS. Et dans les années 2000, nous sommes passés à la 3G. C'était le balbutiement de l'internet mobile, donc on y faisait transiter toujours de la voix, on pouvait envoyer des SMS, mais on pouvait aussi envoyer des photos et regarder des vidéos en 240p. La 4G déployée dans les années 2010, que nous connaissons tous, avec un débit plus important et diffusée sur différentes fréquences. Et vous l'aurez deviné, la 5G, c'est la 5e génération de la téléphonie mobile, qui est une évolution de la 4G. Et la 5G, outre un débit plus conséquent que la 4G, aura aussi une faible latence, c'est-à-dire un temps de réponse plus rapide, avec un temps de réponse divisé par 10 par rapport à la 4G. Et pour le grand public que nous sommes, cela va permettre, grâce au plus gros débit, d'avoir du streaming en 4K, voire en 8K, du cloud gaming de meilleure qualité. Mais dans l'industrie, l'automobile ou la santé, ça va par exemple permettre à un technicien de piloter un robot à distance ou à un chirurgien d'opérer un patient à des milliers de kilomètres de là. Ça permettra d'avoir des villes dites intelligentes, c'est-à-dire d'avoir des infrastructures connectées entre elles, pour gérer le trafic, et où les voitures seront connectées entre elles pour éviter par exemple les accidents, ou même qui seront complètement autonomes. Alors la 5G est disponible en France depuis la fin décembre 2020, elle s'appuie sur le réseau 4G et c'est pour ça que le déploiement sera plus rapide en exploitant les fréquences existantes. Mais les débits ne sont pas forcément au rendez-vous. Le cœur du réseau 5G est basé sur une nouvelle fréquence, celle des 3,5 GHz, qui offrira un gain significatif par rapport à la 4G. Mais l'inconvénient, c'est que la portée n'est pas énorme par rapport aux basses fréquences. Et bien plus tard, la 5G pourra être diffusée sur la bande des 26 GHz, les ondes dites millimétriques, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour en France, contrairement aux États-Unis par exemple. Et en termes de débit, les opérateurs promettent un débit allant jusqu'à 2,1 gigabits par seconde sur la bande des 3,5 GHz, alors que sur la bande de fréquence des 2,1 GHz, on sera plutôt de l'ordre de 600 mégabits par seconde jusqu'à 995 mégabits par seconde. Pour cette vidéo et pour tester la 5G, je suis parti de chez Sosh pour aller chez Bouygues Telecom, et spoiler alert, je suis vraiment déçu, et je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous le disais, pour bénéficier des meilleurs débits en 5G, il faut être proche d'une antenne qui diffuse en 3,5 GHz. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on aura un débit qui dépassera la 4G lors de mon test de mon iPhone 12 Pro Max. Alors personnellement, je suis dans une zone où il y a des antennes en 2,1 GHz, mais je suis loin de ces antennes et j'ai un débit 5G qui est bien plus faible que la 4G. Voilà pourquoi je suis déçu. Mais passons au test pour vous montrer que la 5G, c'est pas trop mal quand on est près d'une antenne de 3,5 GHz. Allez, on part à la chasse aux antennes, c'est parti! Donc là, pour le test de la 5G, on est proche d'une antenne à 3,5 GHz. Et là, on va faire le test ensemble. On va lancer le test sur Speed Test. Allez, c'est parti. Alors, vous allez suivre avec moi en live ce que ça donne. Ah, pas mal, 300 mégabits par seconde. 300, est-ce qu'on va dépasser les 300? Alors, vous voyez qu'on a toutes les barres. L'antenne se situe à quelques centaines de mètres de moi. Et pour le débit montant, on est à presque 30 mégabits par seconde, 40, presque 50, plus que 50, 60. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc on a 300 en descendant et 70 en montant. Alors qu'est-ce que ça donne en 4G? On va faire le test en 4G, puisqu'on est juste à côté. Qu'est-ce que ça donne? On va rebasculer l'iPhone en 4G. Tac, voilà. On va relancer le test. Et qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que la 4G va être meilleure que la 5G? On prend les paris, mettez-moi en commentaire. Allez, c'est parti. Alors pendant ce temps-là, mettez en commentaire si oui ou non, est-ce que ça va dépasser la 5G? Eh non. On est à peu près 170 mégabits par seconde en download. Et on va voir pour le débit montant à combien on est. Ah, c'est plutôt pas mal, hein, c'est proche hein, de la 5G. On a 50, 55. Bah, les débits en 4G sont pas mauvais du tout, hein, en fait.
Alors là on est proche d'une antenne à 2,1 GHz et là je vais lancer le test en 4G. Allez, c'est parti. On regarde ensemble ce que ça donne. Waouh. Eh ben c'est plutôt pas mal hein, la 4G chez Bouygues. Avec des pointes à 170 mégabits par seconde. On va attendre que ça finisse sur le débit ascendant. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc là je vous rappelle que je suis proche d'une antenne à 2,1 GHz. Eh ben c'est plutôt pas mal. Là je vais lancer le test en 5G. Allez, c'est parti, je change les paramètres dans l'iPhone. Là, 5G activé. On va voir ce que ça donne sur le speed test. Voilà, donc là on est en 5G, comme vous pourrez le voir sur l'écran. Et là, on va lancer le test et on va voir ce que ça donne. Donc en théorie, sur la bande des 2,1 GHz, on devrait avoir un débit un petit peu plus faible que sur la bande des 3,5 GHz. Ah. Là, on est à 55 en download, alors qu'en 4G, on était à presque 170 mégabits par seconde en download. Là, c'est un peu mal parti. Hein. Bon ben voilà, la 5G on a 55 mégabits par seconde en download, alors qu'en 4G on avait des pointes à 170 mégabits par seconde. C'est un peu mal parti pour la 5G là. Bon, et en guise de conclusion, si vous souhaitez vraiment de la 5G, je vous recommande vivement de regarder les antennes qui sont autour de chez vous, grâce au site antennemobile.fr, et bien entendu de privilégier la bande des 3,5 GHz. Mieux vaut avoir une excellente 4G qu'une 5G au rabais, et ne cédez pas au champ du marketing qui vous dit bah voilà la 5G est là, mais voilà. On n'a pas tout le temps les meilleurs débits comme on le voudrait. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura aidé à choisir pour un forfait 5G. Sinon je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Ciao. Alors pour cette vidéo et pour tester la 5G, je suis parti de chez Sosh. Dans les années 2000, on est passé à la 3G, c'était les balbutiements. Où un chirurgien d'opérer un patient à des milliers de kilomètres de là. Et un peu plus tard, la 5G pourra être diffusée sur la bande des 26 GHz, les ondes dites millimétriques. Et bien plus tard, la 5G pourra être diffusée sur la bande des 26 GHz, les ondes dites millimétriques, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour en France, alors que dans les autres pays, c'est dit.